Bonjour, alors je vais vous montrer comment faire pour faire votre prise de rendez-vous directement depuis votre smartphone à l'aide de alphapref.fr. Alors tout d'abord, il faut savoir que nous aurons besoin de deux applications seulement. La première application, il s'agit de Yandex Browser. Je pars du principe que vous êtes sur un téléphone Android. La deuxième application, elle s'appelle Garder l'écran allumé. Alors la voici. Nous allons donc télécharger ces deux applications. Alors, une fois qu'on a les deux applications installées sur notre téléphone Android, nous allons d'abord accéder à Yandex Browser. Alors, Yandex Browser, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un navigateur, exactement comme Safari ou Google Chrome. Alors, on va autoriser, améliorer, non. Alors, la première chose à faire, c'est tout simplement d'écrire sur la barre de recherche alphapref.fr. Pardon, alphapref avec un seul e.fr. Une fois qu'on a accès au site, on accepte les cookies et on installe alphapref.fr. Ça nous redirige directement sur une page où l'on doit cliquer sur Ajouter à Google Chrome. On ajoute, ajouter l'extension, voilà, une fois qu'elle est ajoutée, vous allez cliquer sur les trois petits points juste en bas à droite. Vous allez descendre tout en bas jusqu'à trouver la section Extensions. Vous cliquez dessus, et là on peut apercevoir Alphabot Préfecture Rendez-vous. On clique dessus, on nous demande de saisir une adresse mail et un mot de passe, et vu qu'on n'a pas encore de compte, on va cliquer sur S'inscrire. Alors pour le test, je vais saisir une adresse mail que j'ai déjà créée auparavant. Je mets un nom, par exemple Alphabot, un mot de passe, et cliquez sur Continuer. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, il est écrit 1 heure d'essai gratuit restant, c'est-à-dire qu'on pourra profiter pleinement de l'extension pendant 1 heure, et ce, sans passer d'abonnement, ce qui nous permettra de tester l'application, afin de voir si l'extension nous convient ou pas. Et comme tout à l'heure, on clique en bas à droite sur les trois petits points, et cette fois-ci, on arrive sur la page de connexion, mais comme on a déjà un compte, on se connecte. On saisit l'adresse mail qu'on a utilisée précédemment, ainsi que le mot de passe. Alors, on se connecte et on arrive sur cette interface. Ici, on peut voir Alphabot autorisé, on a plein d'options. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour l'exemple, nous allons partir sur la préfecture de Mayotte. On va essayer de prendre un rendez-vous avec l'extension et voir ce que ça donne. Prendre un rendez-vous. Première demande. Prendre un rendez-vous. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur les trois petits points en bas à droite et de cliquer sur Ouvrir la version de bureau. Comme ça, vous aurez une meilleure visibilité du site. Alors, nous allons accéder à l'extension afin de pouvoir activer tout ce qu'il y a à activer. Alors, je vous fais une petite présentation de l'interface rapidement. Alors, la première des choses, vous pouvez voir Configurer le formulaire. Alors, dans cette section, vous pourrez renseigner votre nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, en bref, toutes les coordonnées qui servent à prendre un rendez-vous. Pour l'exemple, là, comme c'est une première demande, on n'a pas besoin de mettre de numéro AGDREF. AGDREF, c'est le numéro utilisé pour les personnes qui veulent faire un renouvellement. Même chose pour le numéro de permis de conduire. On revient en arrière. Ici, on a activé les scripts. Cette option, elle nous permet d'activer l'extension ou de la désactiver. Alors, ici, nous avons l'option des animations. Je ne vous conseille pas de l'activer parce que ça va déranger la lisibilité du site. Par contre, je vous conseille d'activer l'option site lisible et alerte sonore, ainsi que rendez-vous autoconfirmation. Alors, sur la section temps de compte à rebours, il s'agit tout simplement du temps que va mettre la page des créneaux à se rafraîchir.
Par exemple, ici vous avez 30 secondes, 1 minute 30, 1 minute 55, c'est à vous de choisir, mais moi je vous conseille de la laisser sur 30 secondes. Maintenant que c'est terminé, on va cliquer sur activer les scripts et nous allons attendre. L'extension va commencer immédiatement à essayer de résoudre le CAPTCHA. Ici, on a une deuxième tentative et une troisième. Au bout de la troisième tentative, le résolveur de CAPTCHA a réussi à passer sur la page des créneaux. Et comme il n'y a aucun créneau disponible, l'extension va rafraîchir la page jusqu'à temps de trouver un créneau. Alors en l'occurrence, il se trouve que dans cette préfecture, visiblement, les créneaux ne sont pas disponibles tout le temps. Donc on va changer d'exemple et on va prendre une autre préfecture. L'extension choisit la date, clique sur Suivant, et normalement, elle devrait remplir le formulaire. L'extension n'a pas rempli le formulaire parce qu'en fait, on a oublié de remplir au préalable le formulaire sur Alphabot. Donc pour l'exemple, on va le faire. On va remplir le formulaire de A à Z. On reclique sur Activer les scripts pour refaire le test. Et donc sur cet exemple, on peut voir qu'on a eu un remplissage automatique du formulaire et dans 1 minute, l'extension va confirmer le rendez-vous. Et vous recevrez immédiatement après un appel sur votre numéro de téléphone afin de vous prévenir de confirmer le rendez-vous sur votre boîte mail. Concernant la deuxième application dont je vous ai parlé, qui s'appelle Garder l'écran allumé, c'est une application qui va permettre à votre téléphone de laisser son écran allumé à moins que vous verrouillez le téléphone ou que vous désactiviez l'application. Donc il suffit de cliquer dessus. L'écran va se mettre en veille dans 30 secondes. Et si je reclique dessus, on peut voir juste en bas qu'il est écrit que l'écran va rester allumé. Alors, pourquoi je vous ai montré cette application? Eh bien, c'est tout simplement parce que actuellement, je suis sur un Samsung Galaxy S20 et que, pour l'exemple, si je pars dans la section écran de mon téléphone et que je vais dans mise en veille de l'écran, eh bien, on peut voir que la durée maximale pour laquelle l'écran peut rester allumé, c'est 10 minutes. Et ça ne permet pas une utilisation optimale de l'extension qui a besoin que le téléphone reste allumé pendant un certain temps. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, je répondrai instantanément. Et restez branchés parce qu'il y aura bientôt des mises à jour, notamment concernant les appareils iOS. Et si vous êtes intéressé pour utiliser l'extension sur ordinateur, elle est disponible. Et concernant la confirmation du rendez-vous, elle se fait de manière automatique, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire sur ordinateur. Je vous conseille de regarder la vidéo sur le site officiel. Pour mieux comprendre. Une fois que vous aurez terminé, vous devrez passer un abonnement qui est un abonnement de 69 €, qui est un abonnement standard, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser que sur un seul appareil. Et si vous voulez quelque chose que vous pourrez utiliser sur 2 appareils, vous pouvez passer sur l'abonnement premium, car les offres sont les mêmes. Concernant l'offre entreprise, ça sera pour les prestataires de services et ce n'est pas à utiliser sur téléphone. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie pour votre visionnage et je le rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire et je répondrai instantanément. Merci, à bientôt et bon courage pour votre prise de rendez-vous.